et à tous. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo d'avant, voilà, là je vous fais une petite vidéo tout de suite après celle que je viens de tourner. Donc je vous fais un tout petit mini haul action où j'avais pas grand chose à vous présenter. Mais voilà, là je voulais vous partager mes créations, puisque c'est vrai que j'en partage pas souvent. Mais là, sur ces 2 derniers jours, j'ai bien travaillé parce qu'on arrivait à la date limite pour le concours, enfin pas le concours, les défis que Camille nous lance tous les mois. Donc là, on avait 2 mois, elle nous avait laissé juillet-août. Et là, on avait plusieurs thèmes du coup. Et bah, voilà, j'ai donné un coup de collier parce que j'avais encore rien fait. Et donc voilà. Donc, pour celles qui ne connaissent pas, donc c'est Abricot Camille, euh, qui est très connue sur YouTube. Hein. Je vous invite à aller voir sa chaîne pour celles qui ne la connaissent pas encore, mais bon, ça m'étonne. Et donc, elle a ouvert en début d'année, donc juste au moment où je commençais à m'intéresser au scrap, elle a ouvert un groupe Facebook Camille Scrap Fan. Et sur ce groupe, elle nous fait un petit défi tous les mois. En général, c'est 2 lettres par mois. Et donc, on doit faire une création, imposée ou non. Et elle prend les lettres de l'alphabet pour mettre quelque chose d'imposé. Donc, c'est bien, ça fait travailler un peu, un peu le ciboulot. Et donc voilà, j'essaie d'y participer quand je peux parce qu'avec le travail c'est pas toujours évident. Et donc voilà, là on avait comme lettre, on avait la lettre F. Donc là c'était F comme fait. Donc on pouvait faire ce qu'on voulait comme création. Euh, la chose imposée c'était juste qu'il fallait qu'une fée, au moins une fée figure sur la création. Ensuite, pour la lettre G, donc là c'était G comme gorgeuse. Donc idem, là pas de création imposée, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et idem, fallait juste qu'il y ait au minimum une gorgeuse sur notre création. Ensuite, pour la lettre H, donc c'était H comme Happy Mail. Donc là, il fallait suivre le tuto de la comparse de Camille, alias Graziella. Et donc Graziella nous a fait un tuto d'Happy Mail et il fallait reproduire ce tuto. Et donc après, en faisant, voilà, avec le thème qu'on voulait, mais le tuto était imposé. Bon, moi, j'ai pas eu le temps de faire ça, c'était trop long pour moi, même si justement elle nous montrait ce tuto pour nous montrer qu'on pouvait en faire une très rapidement et simplement avec juste une feuille 30-30. Mais bon voilà, j'ai pas eu le temps. Et donc comme ça n'inspirait pas trop, Camille a rajouté un autre H. Donc c'est H comme hibou. Donc pareil, pas, pas de création imposée. Fallait juste qu'un hibou figure sur la créa. Alors attention, un hibou, pas une chouette. Il y a une petite différence. Donc voilà. Je vous montre donc ce que j'ai fait. Alors, pour le F comme fait, j'ai fait une petite carte qui va partir chez une copinette. Alors, j'ai pris comme base le cardstock de chez Action. Donc là, j'ai pris... Alors, je voulais ça dans des tons très tendres, très pastel, voilà, très, très fée, très monde féerique. Et donc, c'est pour ça que le cardstock, donc, je l'ai pris en rose, comme ça, ce petit rose nacré. Et donc, pour le fond, j'ai pris du papier, c'est le papier de chez Action. Alors, c'est pas le papier aquarelle, ça, je crois que c'est le papier qui vient des blocs, vous savez, où on a les feuilles blanches, noires et craft. Et donc, j'ai pris les pads de chez Action, les Chalk Ink Pad.
Voilà, ben là c'est mon, mon rangement. Donc là c'est l'ancienne collection. J'ai pas encore, là il y aura la deuxième, enfin les nouveaux que j'ai acheté là qui viendront par dessus. Donc après voilà, moi pour m'y retrouver, parce que bon, donc je les garde couchés. Et voilà, j'ai mis les, j'ai coupé derrière, j'ai mis, voilà, comme ça. Même quand ils ont la tête en bas, je sais qui est quoi et j'ai gardé, voilà. Mais après, j'ai un nuancier pour vraiment voir les couleurs que ça fait sur le papier, parce que là, c'est pas du tout ces couleurs-là que ça donne sur le papier. Donc, alors attendez, je me mets sur pause parce que je vais chercher le pochoir avec lequel j'ai fait. Et donc, j'ai fait avec ce pochoir de 4 en scrap que je vous avais montré lors de mon unboxing. Donc, voilà. Et donc, je suis venue avec ma petite brosse. Donc, prendre mon encre sur mon pad d'encre. Et puis, voilà. De toute façon, je mettrai des photos à la fin pour vous montrer. J'avais pris une photo de l'étape intermédiaire, si on peut dire. Donc voilà, je suis venue faire mes petits nuages dans ces couleurs tendres et pastel. Et ensuite, je suis venue y mettre ma petite fée. Donc ça, c'est le dies de chez Sizzix que j'avais pris à la Fourmi Créative, je crois. Et donc, pour faire quand même un esprit style Lavinia, j'ai voulu la garder en noir. Parce qu'en plus, je trouve que du coup, ça ressort, ça fait ressortir vraiment les couleurs tendres derrière. J'aurais pu la faire en blanc et la coloriser. Mais ouais, je trouvais que ça faisait plus ressortir encore les couleurs. Du coup, voilà, je l'ai faite en noir, comme pour un style Lavinia. Sauf que, ben voilà, c'est pas une lune ou un soleil, mais c'est des nuages. Et pour les ailes, je suis venue prendre mes petits papiers holographiques comme ça, pour que ça fasse quand même une transparence au niveau des ailes, voilà. Ensuite, je suis venue coller une petite envolée de papillons, donc avec c'est les petites paillettes de chez Action de la marque avec ce spécial shaker. Et ensuite, je suis venue faire un petit doodling avec les chalk markers, avec le blanc, parce que là, je voulais pas du noir pour... je voulais vraiment qu'il n'y ait que la petite fée en noir. Donc voilà, je suis venue faire un petit doodling tout léger. Ensuite, je suis venue, ça c'est un dice de chez Action pour le sentiment. Donc j'ai mis bonne fête parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est pour une copinette. Bon, c'est bientôt la fête. Et puis je suis venue mettre 3 petits strass. Ça c'est toujours les strass de chez Action. Donc pareil là, c'est écrit avec un chalk marqueur. Voilà, donc bon, c'est quand même une carte toute simple. Mais voilà, j'étais contente pour c'est la première fois que je fais un fond comme ça avec la petite brosse et puis les encres. J'avais jamais fait encore. Donc voilà, j'étais contente. Voilà donc pour le F comme fait. Ensuite, alors, attendez, je pousse un peu tout ça. Pour le H comme hibou. Alors j'ai voulu faire mes premières ATC parce que je n'ai jamais fait d'ATC jusque là. Et donc voilà, je me suis fait des petits papiers pour l'arrière. Et du coup, voilà, ça y est, je me suis lancée dans les ATC. Donc j'espère que j'ai bien tout respecté au niveau du format, tout ça, parce que j'ai pas de dies, j'ai découpé au massicot. Et donc, je vous montre ma petite série d'ATC. Alors, je vais y arriver. Donc avec mon petit hibou. Donc là j'ai le sentiment, j'ai mis keep calm et profite de l'instant présent. Là j'ai carpe diem. Et là le même sentiment que sur le premier. Donc voilà, j'ai fait 3 petites ATC.
Et donc là, pareil, j'ai utilisé une technique que je n'avais pas encore utilisée. Alors, j'avais acheté des Bruchot, la fourmi créative. J'ai même pas encore fait ma pastille. C'était vraiment la première fois que j'utilisais. J'ai même pas encore fait mes pastilles de couleurs pour mettre dessus. Et donc, voilà, j'ai utilisé mes petits Bruchot comme ceci pour faire mon fond. Donc, je suis venue pchiter ma feuille. J'ai mis quelques pigments et je suis revenue pchiter de l'eau dessus. Et ouais, j'étais contente du rendu. Enfin, c'est très amusant à faire. Voilà, c'est ludique. En plus, ça m'a permis de déstresser parce que là, en ce moment, c'est un peu dur au travail. Donc voilà, ça permet d'évacuer sa tension et voilà. Franchement, ça fait du bien la patouille. Donc ensuite, je suis venue tamponner sur ces fonds. Toujours, j'avais pris ça, la fourmi créative, une série de tampons de chez Lone Phone. Et voilà, je trouvais que ça faisait bien. Voilà, ça rend l'esprit un peu ethnique du petit hibou. Donc voilà. Donc je suis venue tamponner avec de la Stazone. Pardon, avec de la Memento. Ensuite, je trouvais que les couleurs c'était un petit peu affadi. Et du coup, je suis venue passer un peu de vernis acrylique gloss pour refaire ressortir un peu les couleurs et apporter de la brillance. Alors, je suis plutôt contente, même bon, c'est vrai qu'on voit un peu les traces du pinceau, mais en fait, je trouve que ça donne un style. Voilà. Et du coup, ça protège en plus. Donc voilà. Ensuite, le petit tampon ici, c'est un tampon de chez Action que j'avais acheté sur Vinted à une dame. Donc là, il n'est pas dans le truc parce que c'est un des tampons pour lequel j'ai déjà fait le rangement. J'ai rangé dans un classeur. Donc voilà, c'est le petit tampon de chez Action, le hibou. Et donc je suis venue le coloriser avec mes fines twin markers de chez Action. Et pareil, après je suis venue faire un petit coup de vernis dessus. Ensuite, j'ai collé une petite plume derrière. Bon, au final, ça apporte rien. Mais bon, bah, je l'ai laissé, c'était collé de toute façon. Donc voilà. Et ensuite, pour le sentiment, alors c'est un tampon de chez Cat en Scrap. C'était sur la planche Kokeshi. Et en fait, pour le fond, là, j'ai pris mes encres alcool. Les encres alcool de chez Action. Donc, je suis juste simplement venue faire des taches pour rappeler un peu le fond de Bruchot, mais en un petit peu plus pétant. Du coup, ça ressort un peu plus. Voilà. Alors, ah oui, puis sur les yeux de mes bouts, j'ai mis un peu de glitter. Voilà. Pour donner un aspect brillant. Alors, je sais pas si on voit trop bien. Voilà, donc bon. Mes toutes premières ATC. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît ou pas. Voilà. Ensuite, en même temps, parce que moi je travaille toujours sur plusieurs projets en même temps, parce que le temps qu'il y en a un qui sèche ou quelque chose comme ça, ben voilà, je suis sur l'autre. Donc en même temps, j'ai fait mon autre série d'ATC pour le G comme Gorgeous. Donc si vous vous rappelez, j'avais acheté, ça vient toujours de chez La Fourmi Créative. J'avais acheté ces petits tampons bois Gorgeous. Oups, je vais tout tomber. Voilà, ils sont pas bien grands, hein, ça mesure. Que je prenne une règle.
Ouais, il fait un petit peu moins de 5 cm. Hein. Donc voilà, c'est tout petit. Donc voilà pourquoi aussi j'ai choisi de faire des ATC avec ça. Bon, j'aurais pu faire, j'avais pris aussi des grands tampons mousse, mais là je sais pas, du coup j'avais envie de rester là-dessus sur ces petits tampons. Et il m'est venu l'idée, parce que c'est vrai que du coup, celle-ci avec les petits renards me faisait penser à l'automne. Celle-ci avec son petit bonnet me faisait penser à l'hiver. Celle-ci avec le petit papillon me faisait penser au printemps. Et puis celle-ci, du coup, je dis, elle irait bien pour l'été. Voilà, avec sa petite couronne de fleurs et sa petite robe. Voilà, je me suis dit, tiens, ces quatre-là, elles feraient bien les 4 saisons. Du coup, je suis partie là-dessus. Et j'ai fait les 4 saisons. Donc, le printemps, voilà, Hello Spring. Ensuite, j'ai fait l'été, Hello Summer. Ensuite, l'automne, Hello Fall. Et puis, l'hiver, Hello Winter. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, mes petites ATC. Moi, j'en suis assez fière. Alors donc, je suis venue faire des pchits de mes Easing Spray Shiny. Je les adore. Je les avais achetés à la Fourmi Créative. Et je les adore, ces sprays. J'en mets un peu partout. Je les adore. Donc là, je suis venue pchiter et je suis assez rapidement venue tamponner. Et voilà, ça me donnait un fond assez uni. Et ensuite, parmi mes tampons, ben, je suis venue choisir des tampons qui matcheraient bien donc avec ces différentes saisons. Donc, pour l'été, donc je suis venue sur cette planche de chez Action prendre le soleil. Donc j'ai tamponné toujours avec mes Shulk Inkpad de chez Action. Pour le printemps, alors attendez, je suis en train de chercher pour vous montrer ça. C'est un tampon de chez Artemio, je crois que je l'avais acheté chez Cultura. Voilà, donc je me suis dit, ça reprend bien le petit papillon de la gorgeuse. Pour celles de l'hiver, celles qui ont suivi mon haul, la Fourmi Créative, c'est avec le tampon bois de chez Florilège Design. Voilà. Et pour l'automne, je suis venue prendre ces deux planches là que j'avais acheté pareil à la Fourmi Créative. Donc c'est Artemio également. Donc il y avait cette planche là et cette planche là. Alors je sais, pourtant j'ai nettoyé tout de suite. Et d'habitude les encres de Action ne me font pas ça sur les tampons, mais là en fait il faut que j'achète parce que moi je lave soit à l'eau ou soit avec de l'eau écarlate. J'ai mis mon eau écarlate. Mais bon, je crois qu'il va falloir quand même que j'investisse dans le produit spécial pour le nettoyage de tampons. Surtout pour quand j'utilise la Stazone. Parce que là, ça reste bien sur le tampon. Donc, ouais, il va falloir que j'investisse. Donc, voilà, je suis venue tamponner mes petits renards. Ensuite, pour les sentiments... ah oui, d'abord, donc je suis venue faire le tour avec les petites dentelles de chez Action. Hein, celles qu'on trouve en bobine, comme ça. Donc, comme j'avais vraiment de chaque couleur, voilà. Je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça rajoute un petit côté... ça fait le petit côté girly des gorgeuses. C'est vrai que moi,
on les associe souvent avec de la dentelle, donc voilà, je me suis dit allez, pourquoi pas. Ensuite pour les sentiments, donc je suis venue ancrer le bord toujours avec mes Chalk Inkpad, et ça vient des planches. Alors pour le spring et le summer, ça vient de cette planche-ci que j'avais eu aussi à la Fourmi Créative. C'est la marque, c'est la marque Rayer. Et pour l'autre, attendez, je suis en train de chercher parce que j'en ai encore un peu partout parce que j'ai pas encore tout rangé sur mon plan de travail. Ça vient donc toujours, j'avais acheté ça à la Fourmi Créative, et c'est la marque Hero Arts. Et voilà, pour le Hello Fall et le Hello Winter, ça vient de cette planche-ci. Donc mes petites gorgeuses, pareil, je suis venue les coloriser avec mes Fin Twin Markers. En sachant que j'ai eu un petit souci en cours de route. C'est pour ça que j'étais pas sûre de faire les 4 saisons. Parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Pourtant, j'ai déjà utilisé ces feutres-là. Parce que avant que je n'en vienne au scrap, je faisais un petit peu de coloriage. Je vais dire ça comme ça, pas de la colorisation. Parce que j'ai pas un niveau... Je suis pas fort dans ce domaine, donc j'irais plus que je faisais du coloriage. Mais donc j'en utilisais déjà. Et là, c'est les nouveaux que j'ai achetés il y a pas longtemps. Je vous avais montré dans mon haul. Et en plein cours de... je sais pas si je l'ai gardé, ma petite gorgeuse, sous ça a bavé. Attendez, je me pose, je vais chercher ça. Donc voilà, en pleine colo. Voilà ce que mon crayon, ce que mon fin marqueur a fait d'un seul coup, sans prévenir, sans signe avant-coureur. Pof, il y a la mine qui a bavé. Et même là, j'ai eu un peu ce souci sur celle-ci. Et donc, ouais, je sais pas pourquoi, parce qu'en plus, je les stocke comme il faut. Je les stocke à l'horizontale dans les décotraits qui sont prévus pour justement un bon stockage. Et ouais, donc est-ce que ça vous est déjà arrivé? Parce que là, donc, ça m'est arrivé sur 2 stylos. Donc, je suis un peu dégoûtée, quoi. Parce que c'est vrai, je les aime bien. Mais là, ça m'a... En plus, c'était vraiment à la fin. J'avais fini. Et je me dis, bon, là, ça va. C'était un petit coloriage. Mais bon, si c'était plus gros, ça m'aurait bien énervé. Donc voilà, dites-moi si ça vous est arrivé ou pas. Et puis pour finir, pour amener une petite pointe de brillance, je suis venue coller un petit strass. Ça, c'est les petits strass de chez Action. Voilà, donc je vais vous remettre à la fin de la vidéo de toute façon les photos, parce que les photos ça rend mieux qu'à la caméra. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, si ça vous plairait que je vous montre encore comme ça mes petites créas ou pas, voilà. En sachant que là également je me suis inscrite pour le concours de Poppy. Alors Poppy, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Donc voilà, pour celles qui ne connaissent pas Poppy, mais ça paraît, j'en doute, hein. Voilà, c'est une personne vraiment adorable. Et voilà, donc là, elle fait son concours. Donc d'après ce que j'ai compris, elle le fait tous les ans. Donc là, c'est du lourd, hein. Je me suis embringuée là-dedans. Je sais pas... Enfin, si j'ai une petite idée déjà de ce que je vais faire, mais moi, entre ce que j'ai dans ma tête et ce que j'arrive à faire avec mes mimines, il y a un écart gigantesque. Donc voilà, j'ai vraiment peur de pas être du tout à la hauteur. Mais voilà, je le fais quand même pour lui faire plaisir parce que c'est vraiment une personne adorable. Et pour ceux donc qui la connaissent pas, je vous invite à aller sur sa chaîne. En plus, elle a un concept que je trouve tout à fait formidable. Voilà, ses abonnés peuvent lui envoyer des kits, des Poppy kits.
avec petite sélection de petites choses qu'ils ont fait. Et en direct, en live, elle nous fait une page de Junk Journal. Donc voilà, c'est le Junk Journal collectif. Et donc voilà, avec nous, elle fait la petite page de Junk. J'adore, c'est vraiment c'est formateur parce que moi qui voilà, je suis pas encore à la hauteur pour faire des junk, mais j'aime bien la regarder, j'apprends beaucoup à la regarder et en plus voilà, elle a une communauté vraiment super. Tout le monde est adorable et donc voilà, on peut interagir aussi donc avec elle et entre nous sur le chat en direct. Et donc voilà, je passe vraiment des super moments. Donc en général, le live, c'est le mercredi soir et le dimanche après-midi. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne parce que voilà, c'est vraiment une très belle personne. Donc voilà, j'espère que j'aurai le temps de faire la créa et d'être un petit peu à la hauteur. On verra. C'est vraiment un gros défi là que je me suis lancée. J'espère que je vais pouvoir arriver à sortir quelque chose d'à peu près potable, à peu près correct. Que j'ai pas trop la honte à présenter quelque chose. Enfin, voilà. Euh, donc je vous invite également du coup à aller sur la chaîne de Camille et sur la page Facebook. Hein, voilà, c'est très convivial aussi. Et voilà, là aussi les petits défis du mois nous permettent vraiment de nous surpasser. Et voilà, ben, Camille, c'est elle qui m'a fait découvrir le Art Journal. Donc voilà. Voilà, ben, sur ce, j'ai peut-être fait assez de blabla. Hein. Donc je vous laisse là et puis ben, je vous retrouve bientôt soit dans un hall, soit dans une autre présentation de créa. Là j'ai toujours en cours ma petite créa hérisson pour ma collègue. Donc allez, un petit spoil. Un petit spoil, tout petit. Je vous expliquerai comment je fais ça avec dans ma démarche de recyclage. Voilà. Ben voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Malgré que je suis bien avec vous. C'est pour ça que je cherche encore des choses à dire pour rester quelques minutes de plus avec vous. Euh, ben, je tenais encore à vous remercier. Voilà, là j'ai dépassé du coup grâce à Poppy d'ailleurs, les 100 abonnés. Et voilà, je suis très contente. Et puis je remercie encore ben, celles qui me suivent régulièrement, qui sont fidèles et qui me laissent des gentils petits commentaires. Sachez que vraiment ça me touche et ça me fait plaisir. Et que bah, quand j'ai pas le moral, ça me redonne le moral. Et voilà, je vous adore, vous êtes des amours. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée scrap et je vous dis à tout bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.